Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça doit faire plus d'un an. Et donc j'ai décidé de reprendre les vidéos, même si l'année dernière à cette période-là, je sais que j'avais tourné des vidéos aussi. Et au final, elles sont restées dans mon ordi. Je les ai jamais postées. Pourtant j'avais fait les montages et tout, hein, mais je sais pas, j'avais des problèmes d'ordi et tout, ça voulait pas passer et tout. Bon, enfin bref. Et c'est pareil, cet été j'ai tourné des petits vlogs et bah, surtout un. Je pense que je vais quand même le mettre en ligne parce que c'est sympa. J'avais tourné ça avec une collègue de boulot qui ma pote et tout en même temps aussi. Et puis on voulait un peu faire des vidéos à deux et tout, même si elle est loin, mais je pense qu'on va essayer de faire des petits trucs ensemble. Et donc aujourd'hui je reviens pour le haul de Noël. Donc cette année j'ai pas grand chose. L'année dernière j'avais plus de choses mais j'ai pas mis la vidéo en ligne. Donc peut-être que je la mettrai en ligne ou pas, même si elle a plus trop rapport. Non, il se passe des choses bizarres en bas. Et même si elle a plus trop rapport parce que vu que c'était Noël 2015, je verrai. Non, j'ai pas un décor de Noël non plus, puisque je suis revenu chez mes parents, j'ai plus mon appart, donc je tourne dans ma chambre et j'ai pas de place, et ben j'ai pas mis de décor de Noël. Donc on va commencer de suite. Alors je vais vous présenter mes achats de Noël. Déjà je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. C'est le calendrier Kinder Surprise avec le petit chapeau de Noël. Et bon, on va dire que pour un calendrier où il y a des chocolats, ça coûte un peu une blinde parce que 20 € le calendrier de l'Avent, ça fait un peu mal au. Mais bon, c'est un petit caprice que je me suis fait. Voilà. Donc, ensuite, on va commencer par un truc que j'ai acheté chez Action et que j'ai trouvé vachement sympa. C'est un photophore. Et donc, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Il est transparent et après, il devient nacré marron. Et bon, j'ai mes produits Lush dedans. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ça coûtait pas cher. Je crois que ça coûtait 4 € le photophore, donc je le trouvais vachement sympa. Voilà. Donc ensuite on va partir dans mon gros craquage. Les bougies Yankee Candle, comme vous pouvez le voir, j'en ai une blinde partout. Il faut que j'arrête un peu au bout d'un moment. Et donc on va commencer par les tartelettes. Donc c'est les dernières tartelettes que j'ai achetées. Je les ai pas tous achetées en même temps, mais il y a de la collection d'automne. Bon, il y en a d'autres que j'ai rangées, donc j'ai la flemme de les sortir, mais déjà là il y en a pas mal. Et il y a aussi une collection de Noël et la collection d'Halloween. Même si c'est passé, je vais vous montrer les tartelettes que j'ai achetées récemment. Donc on va commencer par la collection des mononcules. Je sais pas où elle est. Donc dans la collection de Noël, j'avais la pomme givrée ou un truc comme ça, je sais plus qu'est-ce que c'était, donc c'est la verte comme ça. J'avais aussi la potion de sorcière qui était en noir, mais je sais pas où je l'ai foutue. Si je la retrouve, je prendrai une photo et je vous la mettrai là, je sais pas où. Mais ouais, non, je sais pas où j'ai mis. Après, celle-ci c'est miel et clémentine, je crois que c'était c'est la collection d'automne. Il y avait trois autres senteurs aussi, mais elles doivent être rangées avec moi parce que j'ai un gros problème, c'est que toutes les senteurs qui sortent, généralement je les achète en tartelettes, mais je ne fais jamais brûler les tartelettes. J'ai un gros problème, les tartelettes, j'arrive pas à les faire brûler. Je sais pas, parce qu'au moment d'aller la choisir, et au final, je sais jamais laquelle choisir et je vais jamais les brûler. Je vais vous montrer. J'ai normalement ma boîte à tartelettes ici. Je commence à en tasser un peu.
sans tout faire tomber, vous voyez. J'ai ça de tartelette et je dois encore en avoir un autre endroit où ça tient. Donc, il va être temps de... Je vais regarder si ça fait bien. Non, bah je sais pas où je l'ai mise. Je vais la retrouver et je vous mettrai une petite photo quelque part. On range tout. Après, la collection de Noël de cette année, il y a 4 senteurs, mais j'ai pris que 3 en tartelette puisque il y a une senteur, c'est macaron, un truc comme ça, et j'aime pas les... Et ça me rend dans le dos. Et c'est une odeur sucrée, j'aime pas les odeurs sucrées en bougie, tout ce qui est gâteau, machin et tout, c'est même pas la peine, moi ça m'écoeure. Donc voilà, donc je l'ai pas prise. Et donc il y a Fête Scintillante, Anis étoilé et orange. Donc elles sent vachement la réglisse, celle-ci. Et celle-ci, et celle-là c'est cocktail aux fruits rouges. Donc elle se rapproche vachement de l'odeur de l'année dernière de canneberge givrée. Et c'est mon odeur favorite de Noël. De toute façon, moi la canneberge pour moi c'est de suite synonyme à Noël et tout. Donc ça c'est les collections de Noël de cette année. Et en collection permanente, je crois qu'il y a un moment de paix qui fait vraiment Noël parce que c'est la neige et tout. Et il y a l'amour d'hiver. C'est 2 tartelettes blanches. J'adore quand c'est blanc comme ça fait raffiner, c'est tout de suite plus classe. Et après 4 autres parfums. Celle-ci je crois que c'est une nouvelle aussi, c'est cerise glacée. Elle me rappelle vachement l'odeur de la cerise noire de chez Yankee Candle aussi. Et j'adore. De toute façon moi les parfums de fruits rouges généralement j'adepte. Ça aussi j'adepte, non, je sais même pas. Et après nous avons tarte à thym. Bon, certes c'est une odeur un peu sucrée mais je trouve qu'elle est pas si... Elle fait pas si sucrée que ça. Elle est gourmande mais sans être sucrée puisqu'il y a un côté cannelle épicé un peu et ça j'aime bien. Après nous avons bâton de cannelle. Je disais que j'aime bien la cannelle, c'est le bâton de cannelle. Donc quoi vous dire d'autre. Et après nous avons canneberge et poire. Donc, je vous ai dit que j'aimais bien la canneberge. Et en vrai ça me rappelle une odeur mais je saurais pas quoi dire. C'est un bonbon peut-être ou mais un truc de quand vraiment j'étais petit. Mais je saurais pas quoi dire comme odeur. Donc voilà pour les tartelettes. Et après on va passer au gros craquage que j'ai eu vendredi. Puisque la boutique où je vais acheter mes bougies, et faisait une offre donc pour 50 € d'achat minimum dans la boutique. Et on avait le droit après 20% de réduction. Donc j'ai un peu craqué comme d'habitude. Et donc, si vous voulez savoir, le magasin c'est Mag et compagnie. C'est un magasin qui se trouve à Quimper. Et donc, je vais vous montrer déjà la moyenne jarre que j'ai acheté. Donc, c'est de la senteur de Noël, c'est Fête Scintillante. Celui que je vous ai montré tout à l'heure en tartelette. Et l'odeur, elle est juste. Ça sent le. Je saurais pas dire. Ça sent vraiment les fêtes de fin d'année, mais je sais pas comment expliquer, c'est une odeur particulière, faut aller la sentir pour voir, mais c'est un mélange de gel douche, mais de gel douche un peu de luxe, vous voyez, je sais pas. Ça me fait penser à ça. Donc voilà pour celle-ci. Et après, en gros craquage, j'ai acheté une grande jarre. Et c'est la cocktail de fruits rouges, parce que je vous ai dit que ça sentait complètement la canneberge, et que pour moi c'est celle qui se rapproche de la canneberge givrée de l'année dernière. Et vu que j'ai pas mal liquidé, elle doit être là, mais vous devez pas trop la voir, la canneberge givrée de l'année dernière, et je me suis dit s'ils la refont pas,
faut autant que j'assure mes arrières et que je prenne une grande jarre. Je vais la montrer pour... Je vais la prendre pour vous montrer combien j'ai descendu. Que je casse pas tout. Donc voilà, j'ai dû descendre à peu près. Ça c'est la canneberge givrée de l'année dernière. L'odeur, ça se rapproche. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais l'odeur sera... Oh punaise, j'arrive plus à parler. L'odeur se rapproche vachement. Et donc voilà, j'ai liquidé à peu près la moitié. Et... Oui, elle est cassée. Parce que je fais douer de mes mains et ceci, là, le couvercle est tombé là-dessus et je l'avais pété le jour même où je l'ai acheté. Et donc, vu que c'est une odeur que j'adore, et ben j'ai préféré acheter une grande qui se rapprochait vachement en grand format, comme ça au moins je suis sûr de l'avoir. On remet le décor en place. Hein. Et ensuite on va passer à tout ce qui est produits de beauté, cosmétiques, Sephora, Yves Rocher, The Body Shop et tout. Donc, on va recommencer par deux petits coffrets que j'ai trouvés chez Action. Donc ça coûtait pas grandement cher. Ça se dit, je sais pas. Et donc je sais pas, pour faire des cadeaux, des trucs comme ça, je me dis c'est toujours sympa. Quand on en manque d'idées, c'est deux petits cubes comme ça. Et on a un gel douche et une lotion pour le corps et une petite fleur de douche pour se laver. Donc il y a un qui est plus dans vraiment l'esprit Noël, anglais, en rouge et vert. Et l'autre que je trouve beaucoup plus classe moi, qui est en mode étoile et tout. Trop mignon. Et donc voilà, donc ça pour faire des cadeaux, je me suis dit ça sert toujours quand on n'a pas d'idée à rajouter avec quelque chose d'autre ou même comme ça quand c'est une personne... quand on a envie de faire un cadeau mais qu'on n'a pas trop d'idées, donc je me suis dit c'est la bonne idée, mais je crois que ça revenait vraiment pas cher. Le truc c'était vraiment 2 fois rien je crois. Ensuite j'ai été chez Yves Rocher pour sortir la collection de Noël. Parce que vous savez bien que moi les collections de Noël c'est sacré, c'est à chaque fois il faut que j'achète des choses à la collection de Noël, parce que quand c'est limité, moi il faut que je me précipite de suite dessus. Donc j'ai acheté les 3 gels douche des 3 senteurs différentes de cette année. Et j'ai acheté juste les gels douche déjà pour tester l'odeur et voir un peu. C'est ce qu'il y a de moins cher aussi. Hein. Parce que les lotions pour le corps et tout, je commence à en avoir je sais pas combien, donc j'ai dit on va arrêter là un peu. Et donc tout d'abord, il y a un que j'ai testé, c'est le poire cacao. Donc ça sent juste le... Oh putain, à chaque fois, la bulle dans le nez. Et ça sent la poire à cacao, hein, typiquement. Et j'avais fait un post sur mon Instagram, et l'odeur de... Quand on se douche, ça sent vraiment la même odeur que ça, mais après l'odeur, il y a juste une odeur un peu de poire qui reste sur la peau. C'est vachement agréable puisqu'on n'a pas l'impression de sentir le gâteau à la poire et au chocolat. Ensuite nous avons clémentine et épices, donc qui rappellent vachement les senteurs de l'année dernière, parce que l'année dernière il y avait vanille épicée et orange épicé. Et ça se rapproche vachement de orange épicé de l'année dernière, si je dis pas de conneries. Je crois je sais qu'il y avait vanille épicée, mais ou c'était orange ou cannelle, un truc comme ça. Ça se rapproche vachement, mais c'est plus léger, c'est moins intense. Mais celui-là je l'ai pas testé encore, donc je vous dirai plus tard s'il est bien ou quoi. Et ensuite nous avons canneberge et amande. Donc là j'étais obligé, comme je vous ai dit, la canneberge et moi ça fait qu'un, donc j'ai dit que ça me bulle à la fille. L'odeur est juste sublime, j'adore, donc je pense que c'est ce parfum là que je vais préférer. Je l'ai pas encore utilisé, mais rien qu'à les sentir comme ça je préfère celui-là. Après on a le poire cacao, et pour finir la clémentine épicée, parce que je trouve qu'ils sont pas foulés, ils ont sorti un peu un truc de l'année dernière, j'ai envie de dire, parce que c'est bon, les épices au bout d'un moment ils ont
fait qu'une gamme de ça l'année dernière, donc c'est pareil, là ils ont mis canneberge et amande, mais l'année dernière je crois qu'il y avait, ça devait être clémentine et amande, un truc comme ça, donc je veux bien qu'au bout d'un moment ils utilisent, mais éviter de remettre trop de fois les mêmes, enfin, c'est même pas les mêmes parfums, mais je trouve que celui-là il se rapproche vachement de ceux de l'année dernière, donc petite déception. C'est pas grave. Et oui, et chez Yves Rocher, vu que c'était... Non, c'était pas pour mon... Bah non, parce que j'ai utilisé ma carte de mon anniversaire déjà. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai eu. Et ah si, je sais qu'est-ce que j'ai eu. C'était pas mes... Si c'était pour mes achats de Noël, je crois. Oh, je sais plus, enfin bref. Et là, j'ai... Comme cadeau de Noël, j'ai eu le soin hydratant 3 en 1. À la fève Danta. La fève Danta. Et j'ai déjà pu le tester, je crois que j'en ai même encore un tube ouvert. Mais Yves Rocher, je vais vous dire, les cadeaux, faudrait aussi être un peu plus inventif, puisque ça va être la 3e fois que je laisse ce tube là. Donc au bout d'un moment, c'est comme le baume apaisant, le gel énergisant. C'est un peu chiant au bout d'un moment. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est des cadeaux d'une certaine valeur quand même, donc ça fait toujours plaisir, mais peut-être inventer de nouvelles choses, je sais pas. Mais bon, je me plains pas, c'est déjà bien d'avoir des cadeaux. Et après chez Yves Rocher, j'ai fait un petit craquage aussi. J'ai acheté un coffret parfum de l'odeur cuir vitifié. Donc pour moi c'est vraiment le... Donc il y a le parfum de 50 ml et le gel douche de 200 ml. Voilà. Et c'est vraiment une odeur que j'adore. Bon, je ne saurais pas la décrire hein, parce que moi, je suis nul pour décrire les odeurs. Mais j'avais pu, parce que comme cadeau une fois, ça c'est les cadeaux que j'aime bien, j'avais eu le déo de l'odeur cuir vitifié et j'avais vachement aimé l'odeur. Et du coup bah, c'est pour ça que ça m'a fait craquer sur le parfum. C'est comme ça avait été pareil. J'avais eu le déo ambre noire et le Noël d'après j'avais acheté le parfum ambre noire. Donc, ça par contre là-dessus ils sont futés. Généralement moi j'aime bien les odeurs de chez Yves Rocher, donc niveau parfum, et c'est vrai que là cette odeur là c'est la dernière odeur qu'ils ont sortie et franchement j'adhère vachement. Après j'ai été faire un petit tour chez Sephora pour voir la collection de Noël. Et donc j'ai acheté le... Si je l'ai en français ça sera mieux. Le velouté corps nourrissant. Donc c'est le même format que l'année dernière. L'année dernière c'était avec le petit pingouin bleu. Et je l'ai pas encore ouvert. Mais de toute façon la fleur de coton je trouve sympa comme odeur. Après je suis pas... C'est pas ma plus fan, mais moi c'est la texture que j'adore de ce produit là. Et comme nouveauté, ils ont aussi sorti cette année une mousse hydratante pour le corps. Donc c'est vachement rigolo, ça sort comme de la... Je vais vous montrer comme de la crème chantilly. Bah je sais pas, c'est vachement spécial. Je sais même pas s'il faut secouer. Hop. Donc c'est toujours à la senteur fleur de coton. Et ça sort sous une forme de mousse comme ça. Je vais m'en mettre partout. Et puis après bah, on étale comme si c'était de la crème hydratante, mais c'est que j'en ai mis une tonne. J'ai de quoi faire tout le bras ça normalement. Maintenant je vais coller, c'est bien. Et l'odeur, non franchement c'est à la fleur de coton, donc je pense que vous connaissez cette senteur. Mais puis le packaging est sympa, et puis bah, c'était pour tester un nouveau produit, mais c'est sympa sous cette forme là. Ouais, c'était sympa pour tester. Par contre je suis un peu déçu cette année, il n'y avait pas le gel douche de la senteur, mais en même temps il y a la senteur gel fleur de coton, hein, je suis un peu de B aussi. Mais même les packaging et tout je trouve vachement sympa, ça change de celui de l'année dernière, c'est pas pareil mais c'est tout aussi sympa. Et par contre j'aurais peut-être aimé une nouvelle senteur, bah, comme je disais j'aurais peut-être préféré une senteur comme l'année dernière, c'était une senteur inédite. Voilà, là ils ont refait fleur de coton, je sais que
Ils avaient sorti une collection l'année dernière pour la Saint-Valentin aussi, je crois que si je dis pas de conneries, à la fleur de coton. Cette année ils ont fait un peu manger de la fleur de coton un peu tout le temps aussi. Bon après si ça plaît, tant mieux. Mais moi je suis pas trop forcément fan de l'odeur, je préférais d'autres odeurs, mais bon. C'est voilà, je trouve que cette année les marques se sont pas trop foulées, à part pour la prochaine marque que je vais vous montrer, qui ont vraiment changé un peu leur parfum, mais je trouve que cette année ils sont vraiment pas trop foulés, mais bon. Après, c'est pas facile non plus, je veux bien comprendre d'avoir tout le temps des idées. Et donc, pour finir, les derniers achats que j'ai fait, c'est chez The Body Shop. Putain, je galère toujours à le dire ça. Je sais pas si j'arriverai un jour à le dire correctement. Donc, j'ai acheté des produits de la gamme de Noël, hein, bien sûr. Et donc, j'ai craqué pour les lotions corporelles cette fois-ci. Parce que les gels douche, c'est pareil, j'en ai... Vous voyez ce bac là, il est rempli de gel douche. Donc j'ai fait, on va attendre, même j'en ai encore plus dans la salle de bain. Donc j'ai fait, les gels douche on n'achète plus, c'est fini, plus de gel douche. Ben, je dis c'est fini, on n'achète plus de gel douche, on a acheté 3 là mais c'est pas grave. Très contradictoire, donc c'est pour ça que je voulais pas en rajouter. Donc j'ai pris les lotions pour le corps. En plus il y a des petits nœuds, c'est tout choupi et tout. Et donc là c'est à la... Normalement c'est pomme et épices ou un truc comme ça, je vois même pas l'odeur dessus. Apple... Bah Apple ça je sais que c'est la pomme. Mais... Non bon enfin bref, je trouve pas l'odeur dessus. Et ah, pour moi ça sent la pomme et la cannelle. C'est pomme et cannelle. Je sais même plus le nom de l'odeur en vrai. C'est sympa, il y a un petit... Attends, je vais pas réussir à l'enlever. Quand on part en voyage, bah déjà il y a le truc open, donc on peut le... Je sais même pas comment trop ça marche. Bon, il y a un truc pour l'ouvrir et pour le fermer. Et même si on part en voyage, qu'on veut l'emmener, et ben il y a un clips. Donc comme ça au moins on est sûr que dans la valise ça va pas... Je trouve plus le mot, ça va pas... Ça va pas pomper dans la valise, ça va pas tout en foutre partout. Et la deuxième c'est le fruit rouge et surtout à la canneberge. Donc moi qui étais fan de l'année dernière de l'odeur de canneberge givrée, et c'est un sans faute pour moi aussi là, puisque j'adore l'odeur de celle-ci. Donc pour moi oui. Et puis il y a toujours un petit nœud. Je trouve sympa les nœuds, même pour faire des cadeaux. Rien que comme ça avec le petit nœud, je trouve que ça habille et tout. Il n'y avait pas sur tout, j'ai pris sur ceux avec lequel il y avait le nœud, parce que je trouvais ça trop sympa, même en élément de déco, je trouve. À poser sur un meuble comme ça, ça peut donner sympa, ça peut faire sympa. Ça fait un petit effet Noël et tout, puisque je pense que je vais refaire un peu la déco pour Noël quand même pour les prochaines vidéos. Et puis je sais pas si je vais tourner tout le temps à cette place là. Il y a plusieurs endroits sympas dans ma chambre pour faire des beaux fonds. Mais donc je verrai si je continue à faire les vidéos là et puis si je fais un petit décor de Noël. Donc ouais là les odeurs ils ont changé. Même si ça reste toujours à la pomme et à la canneberge et l'autre odeur c'était à la vanille. Certes c'est leurs odeurs de base mais ils ont rajouté des éléments et j'aime bien parce que je sais que l'année dernière ils avaient juste mis la prune givrée à la place de la vanille. Et ils avaient gardé la pomme glacée et la canneberge givrée, donc là non plus c'était pas foulé. Mais cette année ouais ils ont changé leur parfum, c'est... Voilà, c'est pour ça que je dis un petit coup de cœur pour The Body Shop, s'ils ont changé leur parfum. Donc je suis content, monsieur il est content, c'est bien. Et du coup, vu que c'était le mois de mon anniversaire, j'ai eu le droit à un gommage au thé vert, à l'arbre de thé. Ouais, à l'arbre de thé. J'ai pas pu le tester encore. Mais ils sont vrai. C'est un truc de fou. Comment ça sent le frais quoi. Ça sent l'arbre de thé. Donc à tester et tout. Donc j'ai fini pour mes achats de Noël. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. De toute façon au pire si j'oublie quelque chose ça finira dans un autre rôle.
Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on n'hésite pas à liker la vidéo. Et puis je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!